Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'actualisation de ma cinémathèque. Car oui, vous le savez, ceux qui me connaissent déjà, c'est les achats que je fais qui viennent contribuer à enrichir les DVD et les Blu-ray que je vous ai déjà présentés auparavant dans ma collection, dans les vidéos de ma collection sur ma cinémathèque. Donc, si vous découvrez cette vidéo, vous pouvez bien sûr aller voir les autres et vous comprendrez un petit peu mieux comment tout ça s'organise. Je vais tout d'abord commencer par des remerciements très très chaleureux envers ceux qui m'ont envoyé encore une fois des cadeaux et j'ai été une nouvelle fois très gâté. Donc merci beaucoup à vous. Alors bien sûr, je vais vous les présenter ces cadeaux. Donc Raph m'a envoyé un magnifique stylo Gremlins et ça me fait vachement plaisir. Franchement, j'adore ce petit genre d'objet comme ça qui fait référence à des films cultes, ça me fait bien plaisir. Ensuite, le Blu-ray Lord of War que je trouve personnellement excellent, donc je te remercie pour ça. Lord of War, c'est un des très bons films de Nicolas Cage. Et également, la très sympathique série B, La cabane dans les bois, qui est un gros délire dans le genre horrifique. Et voilà, c'est un film que je trouve plutôt sympathique. Merci beaucoup, Raph. Et tout ça est accompagné d'un comics de Batman, la série animée. Et là, tu sais, tu me connais, tu sais que j'aime Batman, tu sais que j'adore la série animée. Donc forcément, ce genre de petit truc me fait énormément plaisir. Merci à toi, Raph. Ensuite, je vais remercier Hervé pour m'avoir envoyé la saison 2 de True Detective en Blu-ray. Un grand merci à toi. J'avais adoré la saison 1, je n'ai pas vu la saison 2, donc je vais m'empresser d'aller la voir et te donner de mes nouvelles pour te dire un petit peu ce que j'en pense. Hervé, merci beaucoup. Et pour finir, oui, je vous l'ai dit, j'ai été extrêmement gâté. Je vous l'ai dit, donc je vais finir par Mr Gold de la chaîne Les Associés du Diable, qui m'a envoyé 3 Blu-ray, rien que ça. Le premier, c'est Father's Day, un espèce de film de série, j'ai envie de dire série Z. Ça a l'air d'être un gros délire, un peu gore, un peu glauque. Je ne l'ai pas encore vu, Mr Gold, mais compte sur moi pour venir t'en faire un retour dès que ce sera le cas. Merci à toi en tout cas. Et il m'a envoyé également 2 titres d'Alfred Hitchcock en Blu-ray également, à savoir Fenêtre sur cour, que je n'ai pas encore visionné, je ne l'ai jamais vu. Et La mort aux trousses, celui-là je l'ai déjà vu mais je ne le possédais pas dans ma collection. Donc pour ça, Mr Gold, un grand merci à toi. Donc voilà, franchement, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma passion envers le cinéma, vous savez forcément que ce genre de geste venant de votre part me touche énormément. Et d'ailleurs, c'est, je pense, pour ça que vous le faites. Donc, voilà, une nouvelle fois, une dernière fois, après j'arrête de vous embêter avec ça. Merci beaucoup à tous. Ensuite, j'ai inclus de nouveaux réals dans ma cinémathèque, des réals que j'avais pas forcément... Pourquoi je les ai pas encore inclus? C'est une question que je me pose, peut-être parce que j'avais peu de films de leur catégorie, de ces réals-là. J'ai inclus forcément... Joe Dante, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, peu importe, je suis sûr que vous connaissez ce mec, ce réalisateur, qui marque le cinéma, qui a marqué le cinéma, notamment des années 80-90. J'ai le film Hurlement, un film considéré comme l'un des meilleurs films de loup-garou de tous les temps, donc je vous invite à le visionner si vous ne le connaissez pas, même si ça a un petit peu vieilli, on reconnaît bien, j'avais envie de dire sa patte, excellent jeu de mots, la patte de loup. Et forcément le coffret Gremlins 1 et 2. Juste culte de chez culte. J'ai pas besoin de présenter les Gremlins. Si vous connaissez pas, foncez voir les Gremlins. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens encore qui connaissent pas les Gremlins. Si tu n'as pas vu les Gremlins, notifie-toi dans les commentaires. Non, je ne te bannirai pas. Je vais juste discuter avec toi parce que je te trouverai très étrange. Bien sûr, peut-être que la nouvelle génération ne connaît pas ce genre de film. Et c'est bien pour ça que je vous encourage à les voir, parce que c'est culte de chez culte. Donc voilà, Joe Dante se retrouve dans ma collection par réalisateur. Alors ensuite, je me suis procuré le Blu-ray Logan. Je sais pas si c'est un film de super-héros au final. En tout cas, c'est un excellent film. Le meilleur des deux, le meilleur des trois, sur Wolverine, largement, haut la main. Un film de genre qui, ouais, je pense, lui, peut-être restera un petit peu dans le temps, contrairement à beaucoup de films de super-héros de ces derniers temps, justement. Logan, c'est un film que j'aurais plaisir à revoir, c'est un film qu'il fallait que j'achète, et c'est un film de James Mangold, dont je collectionne la filmographie. Donc forcément, Logan va rejoindre la collection de James Mangold. Alors là, on s'attaque à du lourd, à du très lourd, puisqu'on s'attaque à Michael Mann. Et Michael Mann, pour moi, c'est un génie. C'est de loin un de mes réalisateurs préférés, et je trouve que il est largement sous-estimé, ou en tout cas trop peu connu. Et voilà, donc j'ai envie de vous en reparler, j'ai envie de vous le représenter, et j'ai envie de vous présenter cette magnifique édition Blu-ray qui est sortie très récemment de Manhunt,
son film qui était en version française Sixième Sens, ou Le Sixième Sens, je sais plus exactement, à ne pas confondre avec le film de Mike Shyamalan, bien sûr. Mais Manhunt, voilà, c'est vraiment un film que je vous encourage à découvrir, et en version Blu-ray, parce qu'il a été formidablement bien remasterisé, et ça donne un côté graphique supplémentaire, parce qu'il y a beaucoup de teintes bleutées et orange, un petit peu comme sur la jaquette justement, dans ce film, notamment surtout au début du film, qui apporte une vraie plus-value. Et ce film est tout simplement excellent. C'est un thriller vraiment. Donc ça, c'est Manhunt, c'est un épisode de la trilogie ou la quadrilogie Hannibal. Vous connaissez Hannibal Lecter? Et bien voilà, il apparaît dans ce film-là. Alors il n'est pas joué par l'acteur que vous connaissez, mais celui-ci est très bon également. Je vous invite à découvrir tout ça. Qui sont les acteurs? Qui est le réalisateur? Quelle est l'histoire? C'est en fait le film qui a été repris et qui s'appelle de nos jours, le film qui s'appelle Dragon Rouge. Sauf que cette version est bien meilleure que Dragon Rouge. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, je vous encourage à le visionner. Et voilà, ce petit coffret coûte un peu cher, mais là pour le coup c'est un coup de cœur de ma part, donc je me devais de le joindre à ma cinémathèque, et qu'il rejoigne la place dans les magnifiques films de Michael Mann, réalisateur que j'adore par-dessus tout. À Michael Mann, en entraînant un autre, je me suis procuré également le film Le Solitaire, dans une édition DVD Blu-ray qui fait vraiment plaisir, parce qu'en plus il y a un bouquin sur les réalisateurs, et j'ai vraiment très hâte de me le faire. Voilà, je n'ai pas encore vu ce film, et ça va être un gros kiff pour moi de le découvrir, parce qu'en plus cette édition Blu-ray, donc je me suis renseigné sur internet bien évidemment avant de l'acheter, et il bénéficie d'un excellent master, donc il est très soigné, donc ça permet justement de voir le film dans d'excellentes conditions. C'est pour ça que justement j'aime de plus en plus les Blu-ray, et d'ailleurs je vais vous sortir dans la semaine là ma vidéo sur la différence entre les DVD, les Blu-ray et les 4K, donc je suis en train de vous le préparer. Et voilà, ce film-là, ça va être un gros plaisir pour moi de le découvrir dans une qualité optimale, tout simplement, parce que Michael Mann est un mec que je suis obligé de découvrir ses premières œuvres. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est son premier film pour le cinéma, ou alors c'est son deuxième. En tout cas, on pourra vérifier ça sur Internet, mais voilà, il a fait des téléfilms également, et celui-là, je crois que c'est son premier film pour le cinéma. Vous me dites si j'ai une bêtise, hein, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai reçu le Blu-ray Miami Vice, hein, j'avais déjà le DVD de Deux flics à Miami. C'est un film, voilà, ça peut paraître classique, mais c'est extrêmement bien réalisé, c'est vraiment bien foutu, et c'est super efficace. Donc, ce film-là, il fallait aussi que je l'ai en Blu-ray, comme toute la filmographie de Michael Mann, en fait. Alors, je me suis procuré également le film de Sam Raimi, Evil Dead, en Blu-ray, qui, là aussi, c'est une excellente reconversion en Blu-ray, une excellente nouvelle découverte pour ce film qui, malgré tout, je trouve, a un petit peu vieilli. Alors, c'est complètement fou, ce film, dans ce qu'il apporte au niveau du cinéma d'horreur. Mais voilà, le découvrir, c'est vrai, sur une qualité d'image impeccable, c'est quand même quelque chose qui apporte un vrai plus, je trouve. Alors même si j'ai préféré Evil Dead 2, c'est avec un grand plaisir que je vais remater ce Evil Dead très rapidement. Ensuite, je vous avais dit la dernière fois que j'avais intégré Matt Reeves dans ma cinémathèque. Eh bien, je me suis donc procuré en Blu-ray, je l'avais déjà en DVD, Laisse-moi entrer, qui est un remake du film Morse, qui est un remake plutôt sympathique, même s'il n'a pas grande utilité, il n'a pas forcément lieu d'être, mais il est là, et il fait partie de sa filmographie. Alors du coup, ben voilà, ça enrichit sa filmographie. Laisse-moi entrer. Et également le Blu-ray 4K, alors là, parce que j'ai trouvé vraiment pas cher, la trilogie 4K de La Planète des Singes, et même si je n'ai pas encore de lecteur 4K et d'écran qui me permettent de le faire, il y a également le Blu-ray 2D à l'intérieur. Quand vous achetez un 4K, il y a également le Blu-ray. Du coup, ben, je l'ai gardé, et voilà, La Planète des Singes, la suprématie, qui est le troisième opus de cette trilogie, cette excellente trilogie, j'ai envie de dire, de La Planète des Singes, qui renouvelle un petit peu le genre, même si... Voilà, j'y trouve quelques défauts, j'en ai déjà fait la critique, donc je vais pas recommencer ici. En tout cas, je vous invite à aller voir la critique de ce film si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, je dispose maintenant de la trilogie de La Planète des Singes en Blu-ray 4K. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre, mais tant pis, c'est pas grave. Je m'en fous, c'est une collection, c'est assez personnel, donc forcément c'est des choix. Il y en a qui disent mais pourquoi t'as pas ce film, mais pourquoi t'as pas ça? Mais déjà je peux pas tout avoir, je suis obligé de faire un choix, c'est un coût tout ça. Et puis en plus, bah, ça correspond à mes goûts ou pas, donc forcément. Le film Alien Covenant en steelbook, que j'ai redécouvert, que j'ai revisionné, et je vous en livrerai peut-être un jour un nouveau regard, une nouvelle critique, une nouvelle approche. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la filmographie de Ridley Scott. Pour moi, c'est passionnant tout ça, vraiment. Que vous aimiez ou pas, vraiment, vous avez le droit de détester, hein. Mais que vous aimiez ou pas, je trouve la filmographie de Ridley Scott riche, vraiment riche.
et surtout qu'elle pousse à la réflexion. Et ça, c'est plutôt cool. A rejoint ma collection de réalisateurs également Oliver Stone. Alors, c'est pas un réalisateur que j'adore par-dessus tout. Mais malgré tout, il a fait des films qui sont cultes, qui sont efficaces. Et voilà, même si, alors, je préfère l'ancienne époque, je préfère les premiers films de sa filmographie. Mais voilà, je me suis procuré récemment d'autres films, donc je me suis dit qu'avec ce paquet de films de ce réal, je pouvais quand même l'intégrer dans mon classement par réalisateur. Alors, je vous présente le film Tueur Né, que vous connaissez peut-être. Ensuite, le Blu-ray Platoon, et oui Hervé, si je t'ai envoyé le Blu-ray Platoon, c'est parce que je l'avais déjà. Le film Alexandre, alors, il y a eu, je crois, 3 ou 4, alors je crois que c'est 3, hein, 3 versions différentes de ce film Alexandre. Il y en a plusieurs. Et donc il y a eu la version cinéma, qui est sortie en Blu-ray, qui n'est pas géniale, franchement. Et il y a eu une version Director's Cut d'Oliver Stone, qui, je crois, dure, que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça, 35 minutes de plus que la version cinéma. Et il a été modifié dans le montage, etc. Il est vraiment retravaillé. Cette édition est excellente. Et là, vraiment, c'est un nouveau film que vous visionnez en matant cette édition. C'est pas du tout la même chose que ce que vous avez vu au cinéma, si vous avez vu ce film Alexandre au cinéma. Donc vous pouvez le redécouvrir, je vous invite à le redécouvrir en Blu-ray, avec cette édition-là. Ensuite, le film World Trade Center, sur les événements, ça se passe pendant les événements du 11 septembre, et je trouve ce film vraiment réussi dans ce qu'il propose. C'est un film catastrophe, hein, c'est pas plus. Mais voilà, ça fout les frissons, c'est bien foutu, c'est bien réalisé, c'est très immersif. Il y a Nicolas Cage qui est efficace, et même s'il y a 2-3 moments voilà, qui sont un peu gros, qui sont un peu... Bon bah c'est pas grave, c'est un très très bon film. Le film Wall Street, que je n'ai pas encore visionné, vous avez vu, il est encore neuf, sous blister. Le film Snowden, que je n'ai pas encore vu non plus, il a de très bons retours, j'ai hâte de savoir ce que ça donne, et de le mater tout simplement. Vous avez vu, je commence à avoir pas mal de films que je n'ai pas matés dans ma collection, et ça c'est cool quoi. C'est cool parce que du coup, quand je viens choisir un film, eh ben, je commence par ceux que j'ai pas vus. Le Blu-ray Savages, Sauvage, celui-là par contre, alors je l'avais jamais vu, je l'ai maté récemment, c'est pas un grand film, hein. Ouh. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus, puisque je vais pas rester longtemps sur un truc anodin dans la filmographie d'Oliver Stone. Donc voilà, c'est mis de côté. Ensuite, si je vous dis Nicolas Winding Refn, vous vous dites, mais il a déjà un paquet de films à lui, qu'est-ce qu'il peut avoir acheté encore, ce gros con? Eh bien, j'ai acheté le film Bleeder, puisqu'il vient de sortir en édition DVD Blu-ray. C'est un peu chiant, d'ailleurs, qu'il fasse un format de la taille d'un DVD quand on collectionne les Blu-ray, parce que ça dépasse. Alors ça, c'est vraiment un reproche de collectionneur chiant que je suis en train de faire. Mais malgré tout, ils pourraient y penser quand ils font des éditions. Quand on collectionne les Blu-ray, quand on sort un Blu-ray, bah c'est bien de le mettre à la taille des formats Blu-ray. Parce que sinon, ça dénote un petit peu dans une collection. Bref, c'est vraiment un détail, c'est pas du tout problématique. Ce film remasterisé en édition impeccable. Si vous n'avez pas vu le film Bleeder, je vous invite à voir le film Bleeder. Allez, on termine par 2 petits films de SF et de fantastique que je me suis procuré très récemment. Donc on va commencer par le film français, je tiens à le souligner parce que c'est trop rare, parce que c'est vraiment trop rare, ouais. Le film Arès, qui est un film vraiment sympathique, un film qui a de l'ambition. Et même si le film est, voilà, j'allais dire bourré de défauts, non, il n'est pas bourré de défauts, il a quelques défauts, mais malgré tout, pour l'exercice de style, et c'est tellement rare en France, ben, je trouve qu'il faut défendre le cinéma français quand il le mérite. C'est pour ça que je me suis procuré le Blu-ray Arès, parce que déjà le film m'a plu, et je trouve que c'est un tout petit peu dans l'univers Besson, mais le Besson de la belle époque. Et il y a des bonnes choses qui m'ont attiré dans ce film-là. Alors voilà, c'est un film un petit peu futuriste. Ouais, c'est ça, Paris 2035. Donc, si le genre de film science-fiction un peu, j'allais dire presque post-apocalyptique, même si c'est pas vraiment le cas, vous intéresse, bah allez-y, vous pouvez mater Arès. Hein. Et enfin, j'ai acheté le film Deadpool, un grand classique, diront certains. Alors pour moi, j'avais été un peu déçu lors de son premier visionnage. Je lui laisse une seconde chance en l'achetant et en me le matant, on verra ce que ça donne. En version originale, peut-être que ce sera meilleur. En tout cas, voilà, j'avais pas été vraiment emballé des masses par ce film la première fois que je l'avais vu. En tout cas, même si je trouvais ça super sympa, ben, je trouvais que la hype était un petit peu importante par rapport à ce que c'était. Ben, je vais me le remater et je vous dirai ce que j'en pense. C'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve du coup pour les 6000 abonnés pour la présentation de la suite. J'en étais au DVD des films fantastiques. Et ensuite, on passe au Blu-ray des films d'horreur. Donc je sais pas si je fais les deux dans la même vidéo, je sais pas, je vais voir.
On verra le temps que ça prend, on verra combien de temps dure la vidéo. En tout cas, voilà, merci encore une fois à tous de me suivre, merci de partager, de commenter, parce que c'est super chouette. Vous n'arrêtez pas d'échanger, je commence à en connaître certains qui commentent régulièrement, donc c'est plutôt cool tout ça. Et puis une dernière fois, merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux, tout simplement, des DVD, des Blu-ray, peu importe, merci à tous ceux qui ont un petit geste envers moi, parce que ça me touche vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.